Mes chers lecteurs, nous allons parler de la haute trahison de l'empereur du Maroc, Moulay Abdelrahman. À partir déjà du mois d'octobre 1847. En vertu du traité franco-marocain qui obligeait le Maroc à chasser de son territoire l'émir Abdelkader. Moulay Abdelrahman avait trouvé de quoi nourrir ses craintes et de quoi nourrir son ambition, sa lâcheté envers le combattant des infidèles, sa soumission envers la France. Il avait accepté sans équivoque ce traité de Tanger, un traité de la honte, qui qualifiait l'émir Abdelkader de hors-la-loi, combattu et chassé du territoire marocain par les troupes marocaines et combattu et chassé du territoire algérien par les troupes françaises. Voilà ce qu'on nous dit, les Marocains qui se targuent tant d'être les défenseurs de l'islam, les défenseurs de l'arabité. Quelle utopie! Moulay Abdelrahman avait réuni 50 000 hommes, soldats, sous le haut commandement de ses deux neveux, pour pourchasser les Bni Amr et les Hachem qui se trouvaient au territoire marocain et la daïra de l'émir. Il avait fait un massacre au niveau de la tribu des Bni Amr et des Hachem. Mais Abdelkader courut à leur secours pour les protéger et leur permettre de rentrer en Algérie. Le dessin crapuleux des autorités militaires françaises. Il y avait un accord entre les deux parties, entre l'empereur du Maroc, Moulay Abdelrahman, et les autorités françaises, que cet empereur devait chasser de son territoire et l'orienter en empruntant le col du Kébouze, où la colonne de la Mauricière, du général Mauricière, l'attendait. Il y eut un nouvel affrontement entre l'émir et les hordes de Moulay Abdelrahman. Il parvint quand même, l'émir, à assurer une protection efficace et permettre à ses troupes et à sa daïra de traverser la Moulouya. Il avait entre-temps envoyé son lieutenant Bouhamidi à l'empereur du Maroc, lui disant que voilà, il acceptait la suzeraineté de Moulay Abdelrahman et de le laisser
et de le laisser au Maroc. Cependant, Moulay Abdelrahman refusa. Plutôt, il fixa des conditions. Que la daïra de l'émir Abdelkader serait dispersée entre les tribus marocaines. Les réguliers de l'émir Abdelkader seraient enrôlés dans la propre armée de Moulay Abdelrahman. Il serait en outre donné des terres agricoles au Hachim et Rabat et toute la daïra de l'émir. Évidemment, l'émir Abdelkader refusa. Donc, il pouvait. Derrière lui, c'était 50 000 soldats. Il ne pouvait pas se replier. En face de lui, il y avait une colonne du général Lamoricière. Il ne pouvait pas passer au-dessus. Donc, que pouvait-il lui rester? Il lui restait de fuir vers le désert. Mais le désert était acquis à la France. Les monts d'Exur étaient déjà acquis à la France. Le territoire des Ouled Sichir était acquis à la France. Les Ouled Naïl, la Ouad, tout le désert. Pratiquement tout le territoire de la frontière marocaine à la frontière tunisienne était acquis à la France. Donc, il ne pouvait se replier nulle part. Alors, que lui restait-il? Enfin, il avait tenté de passer par le col de Kébous. Mais là, il y a un déserteur qui alla informer le général Lamoricière, et celui-ci se porta au col de Kébous. Et il attendait, disons, sa proie, carrément. Parce que c'est un comportement de chasseur, pas un comportement de militaire. Donc, là-dessus, il ne pouvait pas que faire. Certains de ses lieutenants lui avaient conseillé de fuir avec quelques compagnons. L'émir Abdelkader fuir. C'était pas normal pour lui. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas fuir. Comment pouvait-il fuir? Lui, le héros de la résistance de 17 ans, qui avait fatigué les troupes françaises, mais qui en fin de parcours se trouvait à la fin de son combat. Les réserves de toutes les tribus étaient épuisées. Les récoltes étaient désastreuses pendant plusieurs années. Il n'y avait plus rien. Comment pouvait-il encore? Qui pouvait encore soutenir cette résistance? Plus personne. 17 ans contre la plus grande armée du monde. Ce n'est pas évident. En tous les cas, il a proposé au général Lamoricière la paix. Mais le général Lamoricière refusa. Il savait que l'émir Abdelkader ne pouvait pas, était en fin de combat. Donc, il a refusé cette proposition de paix. Et puis, donc, il a négocié sa dédition, comme qu'il irait en Turquie, et de là vers la Mecque. Ils avaient accepté, Lamoricière avait accepté les conditions, mais il s'était rendu, mais le lendemain, on l'embarque vers Oran, et d'Oran vers la France, où il sera emprisonné plus de 5 ans. Voilà la parole française donnée à un guerrier
de grande valeur. La France avait manqué à sa parole. C'est indigne d'elle. Et pourtant, l'émir Abdelkader disait de la France, notamment Léon Roche, son secrétaire particulier. Il lui disait que la France, je connais, la France, elle a des valeurs, elle honore sa parole. Pourtant, il était à ses dépens. En ce 27 décembre 1847. Et voilà. Ce que nous dit le capitaine du génie Rosette et Carat, que je viens de lire aujourd'hui, c'est extraordinaire. Jamais je n'ai rencontré cette expression. Vraiment significative. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'athlète infatigable de l'indépendance religieuse et politique de l'Algérie, Abdelkader. Je vous souhaite une bonne lecture et à notre prochain rendez-vous, Inch'Allah.